ETF. Trois lettres presque magiques qui permet aux particuliers et aux entreprises aujourd'hui de simplifier la gestion de leur patrimoine financier ou de leur trésorerie. Au-delà de l'intérêt récent mais flagrant de la recherche du terme ETF dans le moteur de recherche Google, au-delà de l'intérêt de la recherche de dilution de risque de la faillite d'une entreprise ou d'un État grâce aux ETF, au-delà de la capacité d'avoir une présélection pour pouvoir être sûr d'investir sur les premiers de la classe en achetant les actions ou les obligations d'un indice qui est intégré dans un ETF. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager les stratégies que j'ai mis en place en 2021 ou commencé à mettre en place pour mon portefeuille 2022. On va voir mes meilleures stratégies ETF en 2022. Cette vidéo se décomposera en trois parties. Dans la première partie, on va voir une possibilité de mettre en place des stratégies actives, comme sur des actions, des obligations, des cryptos. On va voir deux stratégies passives possibles et une stratégie semi-passive. Donc, d'ici la fin de la vidéo, vous aurez trois stratégies claires à utiliser si vous voulez investir avec des ETF et des outils pour pouvoir analyser des ETF. Bonjour, bienvenue dans cette vidéo, bienvenue sur cette chaîne YouTube Les Corsaires de la Finance. Je m'appelle Jérôme, je suis investisseur, organisateur de croisières mastermind, navigateur et dans ma carrière, j'ai été acheteur, négociateur dans le groupe Airbus et formateur en gestion de trésorerie. J'investis en actions, j'ai commencé en fait pendant mes études, dans les obligations depuis 2016 et en crypto depuis 2019. Depuis des années, du coup, mes connaissances me sollicitent pour savoir comment investir leur argent après un héritage ou un gros bonus. Voilà, elles ont reçu de l'argent, elles savent pas trop comment en faire, on nous a pas appris à l'école. Il y en a même certains qui répliquent certaines de mes positions. Je vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour être notifié à chaque fois que je diffuserai une nouvelle vidéo sur l'investissement en bourse. Disclaimer obligatoire, attention, je ne suis pas un conseiller professionnel, je suis un particulier. Je ne fais ici que partager mon opinion, mon retour d'expérience, ce que j'ai mis en place pour moi. Et si ça peut vous être utile, tant mieux. Première partie, les stratégies actives avec les ETF. De la même manière que pour les stratégies de trading sur les actions individuelles, les obligations, les cryptos, une stratégie active sur des ETF permet de sélectionner un secteur en particulier, un type d'actif, une zone géographique, bref, tout ce qui est le plus prometteur à un instant T et d'obtenir les meilleures performances. À ce moment-là, utilisez votre stratégie de trading que vous appliquez pour vos actions ou vos cryptos aux ETF et profitez de la concurrence mondiale entre secteurs, zones géographiques ou actifs. De quelle façon trouver les ETF les plus performants? De quelle manière lancer un screening sur les ETF? Voici les trois sites qui vous donnent accès à une base de données avec les performances et les caractéristiques. Vous avez etf.com, etfdb.com et morningstar.fr. Les deux premiers sont spécifiques aux ETF américains. Le dernier vous permet d'accéder aux ETF européens. Donc on va aller voir tout de suite dans morningstar.fr où aller pour récupérer ces informations et pouvoir screener ou en tout cas utiliser quelques critères pour regrouper ou trier les ETF en fonction de vos critères préférés. Nous voilà donc sur le site morningstar.fr dans la page d'accueil. Il faut aller tout à droite, non pas au milieu sur le menu ETF, mais tout à droite dans le menu outils. Et à ce moment-là, Morningstar nous propose un sélecteur d'ETF. Donc en ayant cliqué dessus, j'accède ici à un premier menu simplifié entre guillemets. Je peux afficher d'autres critères. Donc ici, libre à vous d'appliquer les critères par rapport, voilà, juste un exemple, style de gestion. Est-ce que vous voulez des ETF
actif, passif ou ça n'a pas d'importance. Donc par défaut, à chaque fois, c'est pas d'importance. Moi, je ne prends que des ETF passifs puisque ce sont les moins chers et c'est moi qui définis la stratégie. Donc bon, regardez les différents critères ici par rapport à vos habitudes. Et donc, eh bien, en dessous, on a la sélection des ETF. Et ici, j'ai plusieurs possibilités de pouvoir rajouter des critères, en fait, ici au niveau des têtes de colonne. Donc je viens de voir, par exemple, performance à court terme. Bon voilà, moi je suis dans l'effet momentum, donc souvent j'utilise rendement à un mois. Donc en cliquant une première fois, il va du moins performant au plus performant. En recliquant une nouvelle fois, du plus performant au moins performant. Donc ici, j'ai les ETF qui ont le plus performé depuis un mois. Et donc moi, ma stratégie, c'est à partir de ça, je vais aller voir quel est celui qui me semble en breakout en ce moment pour pouvoir me placer dessus. Je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui de la stratégie d'utiliser, c'était surtout pour vous montrer un des outils possibles pour pouvoir aller screener, entre guillemets. C'est beaucoup moins performant que sur un outil comme ProRealTime, mais en tout cas, ça fait le départ du job. Comment je vois le fait de pouvoir gérer de manière active des ETF? Au niveau performance, au niveau avantage, bah, c'est que les performances vont être bien sûr beaucoup plus élevées que sur les autres stratégies passives et semi-passives, bien sûr en fonction de son expertise en trading, puisque là, il n'y a rien d'automatique. C'est à nous de pouvoir prendre des décisions et de rentrer et de sortir au bon moment. Ce qui fait que la volatilité, elle peut être très élevée en fonction de son expertise si on sort au mauvais moment et que finalement quelque chose en positif devient négatif. Bref, pour moi, la partie active que je vais mettre en place en 2022, que j'ai à peine élaborée en 2021, j'ai fait surtout mes essais techniques, ça va être la partie spéculative de mon portefeuille pour faire, si possible, grossir mon patrimoine. Deuxième partie de cette vidéo, les stratégies passives. Une stratégie passive utilise une répartition fixe de son portefeuille entre plusieurs ETF. Les équilibrages se font au moins une fois par an. Une stratégie passive permet de passer peu de temps, peu d'énergie, peu d'émotion à la gestion de son patrimoine, tout en ayant une performance long terme proche de celle de la bourse américaine, les chutes vertigineuses en moins. Exemple, le SP500 qui fait moins 50% au moment de la crise des subprimes. Voilà, une stratégie passive n'a pas ce genre de chute considérable. Alors, première stratégie passive que j'ai découvert et qui est la plus connue, elle a été élaborée par Harry Brown dans les années 1980. C'est le permanent portfolio. Alors, le principe de ce permanent portfolio ou portefeuille permanent, c'est de diviser ce que l'on met dans ce portefeuille. On va prendre un cas simple. Imaginons que je mets 10 000 euros dans ce portefeuille permanent et il est géré dans 4 compartiments de poids identiques. Ça veut dire 4 fois 25%. Placés sur des actifs qui sont connus pour être les plus performants en fonction chacun des conditions économiques connues. Il y a 4 conditions économiques, la croissance, la déflation, la récession et l'inflation. On s'est rendu compte que les actions américaines sont les plus intéressantes pour la croissance, les obligations long terme américaines pour la déflation, les bons du trésor court terme américains pour les récessions et les métaux précieux, souvent l'or est uniquement utilisé pour le permanent portfolio en cas d'inflation. Donc en fait, on crée un portefeuille avec 4 fois 25% de chacun de ces éléments-là. Et le principe de gestion, c'est que déjà, on va remplir ce portefeuille soit en une seule fois. Si je prends le portefeuille de 10 000 euros, je mets 10 000 euros, donc 2005 dans chaque ETF, soit sur plusieurs mois ou plusieurs années ou tout au long de sa vie, en mettant une de ses capacités d'épargne, je vais affecter mon argent sur ces 4 ETF.
et je fais un équilibrage du portefeuille au moins une fois par an. Par exemple, au début de l'année, je rééquilibre un compartiment, par exemple, les actions qui évoluent plutôt de manière positive au moment où j'écris cette vidéo, et ben, peut-être qu'au bout d'un an, le portefeuille, la partie action américaine est passée de 25 à 35. Donc une fois par an, je remets tout à 25. Donc je vends par exemple mes actions pour acheter de l'or, des obligations et des obligations à court terme. Les performances sont en moyenne de 8,3 par an depuis 1978. La pire année, c'est-à-dire qu'il y a une année qui a été négative à moins 5,2% et la meilleure année à plus 39,8%. La baisse maximum à moins 13,5% à mettre en comparaison avec les moins 50% du SP500. Voici un graphique pour voir la comparaison. Donc la ligne bleue, c'est le permanent portfolio depuis 1978 et le SP500 en rouge. Donc on voit que le permanent portfolio évolue moins rapidement, bien sûr, que le SP500, mais il n'y a pas ces chutes qui sont allées jusqu'à moins 50%. Donc on voit que si on avait commencé à investir en 78 et qu'on voulait prendre sa retraite, je ne sais pas, par exemple 2008, finalement, avec le SP500, on avait gagné un peu plus, mais guère plus, mais surtout, c'est qu'on aurait eu un gros stress en tant que retraité de voir son portefeuille baisser de 50%. Ah oui, ici, l'échelle est logarithmique. Ensuite, autre stratégie passive que j'ai moi-même, enfin que j'ai mis en place sur une partie de mon patrimoine. Elle a été élaborée par Ray Dalio, qui est le gérant d'un hedge fund, un des plus connus, Bridgewater, il me semble-t-il. Et il a défini cette stratégie dite passive en 1980. C'est le All-Weather Portfolio. Le principe est de diviser le portefeuille en 4 compartiments de poids différents. Donc par rapport au Permanent Portfolio où c'était 4 fois 25%, on va voir dans le slide suivant que c'est pas le même pourcent. Non, mais on le voit juste en bas d'ailleurs. Donc placé sur les actifs les plus performants en fonction des 4 conditions économiques connues. Donc on est à 30% sur les actions, 40% sur les obligations long terme, 15% sur les obligations, enfin sur les bons du trésor moyen terme, et non pas court terme comme sur le portfolio. Et puis pour la partie matière première, or, 2 fois 7,5%, et vous trouverez souvent un Hellweiser simplifié avec 15% d'or plutôt que 2 fois 7,5% matière première et or. Le principe de gestion, c'est répartition du portefeuille en 4 compartiments, d'un seul coup ou plusieurs fois, comme pour le permanent portfolio, et équilibrage du portefeuille au moins une fois par an. Là, le principe de gestion est le même, c'est pour ça que je le mets dans la catégorie des stratégies passives, puisque au pire, on s'en occupe une fois par an, on regarde comment ont évolué nos compartiments, actions, obligations, matières premières, or, et on rééquilibre le tout pour avoir, donc dans le plan de portfolio, soit 4 fois 25%, soit dans le All-Weather, 30, 40, 15, 15. Les performances sont à 7,9 en moyenne depuis 2002. Je n'ai pas pu récupérer l'ensemble de l'historique depuis 78 puisque un des ETF que j'avais besoin n'avait pas cet historique-là. La pire année à moins 5,2, la meilleure année à plus 18,4 et la baisse maximum à moins 15,6 comparé à nouveau avec le moins 50% du SP500 que l'on retrouve donc ici. Voilà, donc on retrouve ici la crise de 2008. Alors, on n'a pas commencé en 78, on en commence en 2002, donc c'est pas, voilà, ça part pas du même endroit. Mais voilà, on voit que le SP500 est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus volatile et que cela peut donc du coup générer beaucoup d'émotions, contrairement à ces portefeuilles en stratégie passive qui augmentent de manière beaucoup plus régulière avec des petites chutes, ce qu'on voit ici, max drawdown, qui sont beaucoup moindres que le SP500. Alors, petite conclusion de mon
Point de vue, l'avantage des stratégies passives, c'est la faible volatilité comparée aux actions, des performances intéressantes vis-à-vis des assurances vie, des livrets, de tout ce que l'on place pour le moyen terme. L'inconvénient, c'est que c'est quand même moins performant que les actions, ce qui fait que de mon côté, de mon point de vue, l'usage, c'est un fonds de portefeuille pour limiter la volatilité globale. Si j'applique une stratégie active, passive et semi-passive qu'on va voir juste après, c'est cette partie-là qui va me permettre de limiter la volatilité, mais ce n'est pas elle qui va me permettre de grossir, de faire grossir mon patrimoine. Ce sont les stratégies actives et semi-passives que l'on va voir juste après. Et puis l'usage, un fonds de retraite car performance supérieure à l'inflation et volatilité assez faible. Passons maintenant aux stratégies semi-passives. Une stratégie semi-passive utilise une formule mathématique pour sélectionner le ou les meilleurs ETF. Les changements de son position sont plus nombreux qu'avec une stratégie passive. La stratégie semi-passive que j'utilise, elle est basée sur des études universitaires, c'est l'effet momentum. Et à partir de là, j'ai construit une stratégie qui me permet de bénéficier d'une protection anti-crise, c'est-à-dire que je n'ai aucune année négative depuis 2006, j'ai pu remonter sur 15 années, et être positionné sur les premières de la classe pour faire mieux que la bourse à long terme. Principe de gestion, c'est investissement du portefeuille sur un seul ETF. Je suis positionné à chaque fois sur un seul ETF. Rappelez-vous, stratégie passive, 4 ETF. Mise en compétition de 4 ETF. Formule mathématique qui me permet de me dire chaque mois quel ETF remporte la compétition. Et donc du coup, je lance ma formule mathématique une fois par mois. J'ai pas un changement de position tous les mois. J'en ai en moyenne depuis 15 ans 5 changements par an. Les performances, plus 17% par an en moyenne depuis 2006. Pour parler chiffres, ça fait x12 en 15 ans. C'est-à-dire que si vous mettez 100 000 euros sur un portefeuille, ça fait 1,2 million. Je ne parle pas de la fiscalité, je ne parle pas des frais de courtage. Enfin, avec Interactive Broker que j'utilise, les frais de courtage sont ridicules. Par contre, il y a la fiscalité. Là, c'est hors taxe, c'est hors impôt. Quelles que soient les stratégies que je vous ai partagées. Pire année, il n'y en a pas. Enfin si, c'est à plus 1,6 et la meilleure année à plus 50%. Et la baisse maximum, par contre, au cours d'une année, a été de moins 14%. Donc il y a une volatilité, j'allais dire petite, c'est quand même pas, voilà, c'est quand même moins 14%. On voit ici donc le backtest sur cette stratégie. Donc en rouge le SP500 et le modèle, en utilisant le modèle Momentum amélioré. Donc on a ici les chiffres. Et pourquoi je parle d'anticrise? Regardez la chute du SP500 en 2008. Ma stratégie n'a rien perdu et dès que la bourse américaine a remonté, ma stratégie remontait. Le SP500 a mis 4 ans à l'époque pour revenir au niveau d'avant-crise, alors que moi, avec cette stratégie-là, j'étais déjà bien remonté. Et puis si on regarde vers la droite du graphique, en 2020, lorsqu'il y a eu les moins 20% sur la bourse américaine, au même moment, moi, mon portefeuille l'a monté de plus 20%. Donc l'avantage, c'est que la volatilité est faible comparée aux actions, que la performance est largement supérieure aux actions. L'inconvénient, c'est que ça me demande du travail de recherche et développement pour trouver les modèles. Ce n'est pas un modèle que j'ai trouvé tout fait comme celui de Ray Dalio ou de Harry Browne. Et que j'ai ce calcul mensuel, j'ai des données à récupérer pour pouvoir comparer l'ETF à garder. Puis après, j'ai mes passages d'ordre. Pour moi, l'usage, c'est le corps de portefeuille pour une croissance patrimoine, puisque je sais que j'ai plus 17% en moyenne, qu'il a résisté à toutes les crises. Donc, c'est vraiment le cœur de portefeuille pour faire grossir mon patrimoine. La stratégie active étant pour moi de la partie spéculative comme pour les cryptos, c'est-à-dire c'est du bonus, c'est une part importante de mon patrimoine, mais en tout cas c'est pas là-dessus que je compte la stratégie active pour faire grossir mon patrimoine, c'est vraiment sur celui-là.
Et puis, c'est aussi du coup en fonds de retraite, car performance supérieure à l'inflation et volatilité assez faible. De plus, si vous souhaitez recopier ma stratégie semi-passive sur votre propre compte de bourse, cliquez sur le deuxième lien dans la description pour en savoir plus. Donc si je regarde quelle est la meilleure stratégie ETF en 2022, que ça soit pour moi ou pour vous, ça dépend. Ça dépend. C'est une stratégie, ça correspond à ses objectifs financiers personnels, à son aversion au risque, à son âge. Un jeune de 25 ans a le temps de se refaire. S'il met tout sur les cryptos, qu'il perd tout, il va rapidement récupérer parce qu'il n'aura pas mis un gros montant là-dessus. Par contre, un retraité qui a 1 million d'euros et va être beaucoup plus prudent. Lui, il va plus, en général, privilégier le peu de volatilité, contrairement aux jeunes qui va aller privilégier la performance. Et puis bien sûr, la taille du patrimoine entre investir 10 000 euros ou 1 million d'euros. En tout cas, moi je considère que les ETF permettent en 2022 d'investir, on a une diversité de stratégies, que ce soit active, passive ou semi-passive. Et puis à ce moment-là, c'est à vous de créer le cocktail parfait et de passer à l'action. Dans une vidéo que j'ai tournée précédemment, je parlais d'une façon de répartir son patrimoine financier entre différentes stratégies en fonction de certains critères. Cliquez dessus ou alors dans le lien dans la description et je vous enverrai directement au moment où je parle de ces stratégies, puisque cette vidéo est assez longue, je vous enverrai directement à cette partie-là. Cadeau pour ceux qui sont arrivés jusqu'ici dans la vidéo, je vous offre ma formation complète, le générateur à cash flow pour financer ses projets sans faire ses comptes, en cliquant sur le premier lien dans la description. Vous pourrez ainsi mettre en place une gestion optimale de vos comptes pour vous dégager une capacité d'épargne et investir, par exemple, dans des ETF. Et pour paraphraser le dernier couplet du poème Invictus de William Ernest Henley, soyez le maître de vos destins. Soyez le capitaine de votre âme, ce qui veut dire en langage moderne, définissez vos objectifs, les moyens de les obtenir et travaillez votre mindset, votre mental. Dans cette prochaine vidéo, je vous explique comment mettre en place les 2 portefeuilles passifs expliqués aujourd'hui. Vous aurez accès à la liste exacte des ETF à utiliser. Cliquez sur la vidéo ou sur le lien dans la description. A tout de suite.